Solution de l'exercice 1. Démontrons que les vecteurs AB de composante 2, 2 tiers et le vecteur CD A pour composante 3, 1 ont la même direction. Cela signifie quoi? C'est de montrer est-ce que les deux vecteurs-là sont collinaires. Tous les vecteurs de même direction sont collinaires. La propriété est la suivante. Le vecteur AB a pour composante x, y. Le vecteur CD a pour composante x', y'. Les deux vecteurs sont collinaires. Les deux vecteurs ont même direction si et seulement si x fois y' moins x' fois y égale à 0. Nous allons essayer d'appliquer cette propriété ici. On dit de montrer est-ce que les vecteurs AB et CD ont même direction. Cela signifie est-ce que ces deux vecteurs-là sont collinaires. Donc, les deux vecteurs, le vecteur AB et le vecteur CD sont collinaires, c'est-à-dire la même direction, si et seulement si x fois y' moins x' fois y égale à 0. Donc, qui parle de direction parle de la collinéarité. Deux vecteurs de même direction sont deux vecteurs collinaires. Donc, nous allons prendre le vecteur AB. Le vecteur AB a pour composante 2, 2 tiers. Le vecteur CD a pour composante 3, 1. Donc, x fois y' moins x' fois y égale à 0. Donc, 2 multiplié par 1 moins 3 multiplié par 2 tiers est-il égal à 0? Point d'intégration. 3 se simplifie. 3 se simplifie. 2 fois 1, 2 moins 2, 3 ça va rester 2. Est-il égal à 0? 2 moins 2 égale à 0. 0 égale à 0. Alors les vecteurs AB et CD ont même direction. Exercice 2. Les vecteurs AB et CD sont-ils orthogonaux? Pour montrer que les deux vecteurs-là sont orthogonaux, la propriété est la suivante. Quand on a le vecteur AB a pour composante x, y, le vecteur A', B' a pour composante x', y'. Les deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si x fois x' plus y fois y' égale à 0. X fois x' plus y fois y' égale à 0. C'est la formule pour l'orthogonalité, pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux. Revenons sur l'exercice 2. On donne le vecteur AB qui a pour composante moins 2, 5. Le vecteur CD a pour composante 3, 1. Les deux vecteurs sont-ils orthogonaux? Appliquons cette propriété ici. Voici x, voici x', y'. Donc, on aura directement le vecteur AB et le vecteur CD sont orthogonaux si et seulement si x fois x' plus y fois y' égale à 0. X, c'est moins 2. Notre x', 3.
Notre Y, 5. Notre Y', 1. Donc, remplaçons les lettres là par les valeurs. On aura X moins 2 multiplié par X', 3. Plus Y, 5 multiplié par Y', 1. Est-il égal à 0? Moins 2 fois 3, moins 6. Plus 5 fois 1, 5. Est-il égal à 0? Moins 6 plus 5, moins 1 est différent de 0. Alors, les vecteurs A, B et C, D ne sont pas orthogonaux. Alors, les vecteurs A, B et C D ne sont pas orthogonaux. Le plan est muni du repère orthonormé OIJ. On donne les points A pour coordonnée moins 1, 3 et B a pour composante 6, 2. Démontre que les droites OA et OB sont perpendiculaires. Pour montrer que les deux droites-là sont perpendiculaires, il suffit de prendre en termes vectoriels le vecteur OA et le vecteur OB. Si les deux vecteurs-là sont orthogonaux, alors si les deux vecteurs sont orthogonaux, alors les droites OA et OB sont perpendiculaires. Okay. Solution de l'exercice 3. Démontrons que les droites OA et OB sont perpendiculaires. Connaissant les coordonnées du point A, moins 1, 3. Les coordonnées du point B, 6, 2. Démontrons que les droites OA et OB sont perpendiculaires. Cela revient à démontrer si le vecteur OA et OB, s'ils sont orthogonaux, alors les deux droites-là sont perpendiculaires. Donc, trouvons les coordonnées du vecteur OA et les coordonnées du vecteur OB. Le vecteur OA a pour composante x de A moins x de O, x de A moins x de O, sur y de A moins y de O. Et le vecteur OB a pour composante x de B moins x de O, y de B moins y de O. X de A, moins 1. X de O, c'est 0. Y de A, c'est 3. Donc, on va remplacer. Le vecteur OA, x de A, moins 1, moins x de O, 0. Y de A, 3. Moins y de O, 0. Le vecteur OB a pour composante x de B, 6. Moins x de O, 0. Y de B, 2. Moins y de O, 0. Le vecteur OA, moins 1, moins 0. Moins 1. 3 moins 0. 3. Donc le vecteur OA a pour composante moins 1, 3. Le vecteur OB a pour composante 6. 2 moins 0, 2. Les deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si x fois x' plus y fois y' égale à 0. Moins 1 multiplié par 6 plus 3 fois 2 est-il égal à 0? Moins 1 fois 6, moins 6 plus 3 fois 2, 6. Est-il égal à 0? 0 égale à 0. Alors,
les deux vecteurs là sont orthogonaux. Alors, le vecteur OA et OB sont orthogonaux. Ce qui revient à dire quoi? Que les droites OA et OB sont perpendiculaires. Donc, les droites OA et OB sont perpendiculaires. Ici, le point O, ça c'est l'origine du repère. L'ordonnée du repère a pour composante 0, 0. Le point I, on dit OIJ. I a pour coordonnée 1, 0. J a pour coordonnée 0, 1. Et l'origine du repère a pour coordonnée 0, 0. Exercice 4. Le plan est muni du repère. Parmi les vecteurs suivants, montrons ceux qui sont collinaires à AB vecteur. Parmi les vecteurs suivants, montrons ceux qui sont collinaires à AB vecteur. Prenons le vecteur CD et le vecteur AB. Le vecteur AB a pour composante moins 3, 2. Le vecteur CD a pour composante 3 racine de 2, racine de 2. Les deux vecteurs sont collinaires si et seulement si x fois y' moins x' fois y égale à 0. X multiplié par y' moins x' fois y égale à 0. Notre x, c'est moins 3. Notre y', c'est racine de 2. Notre x', c'est 3 racines de 2. Notre y, c'est 2. Remplaçons les lettres par leur valeur. X, moins 3, multiplié par y', racine de 2. Moins x', 3 racines de 2, multiplié par y, 2. Est-il égal à 0? Moins 3 multiplié par racine de 2 égale moins 3 racines de 2. Moins 3 racines de 2 multiplié par 2 égale 6 racines de 2. Est-il égal à 0? Moins 3 racines de 2 moins 6 racines de 2 égale moins 9 racines de 2 est différent de 0. Alors, le vecteur AB et CD ne sont pas collinaires. Ne sont pas collinaires. Très bien. Prenons encore le vecteur EF et le vecteur AB. Montrons est-ce que ces deux vecteurs sont collinaires. Toute la même formule, x fois y' moins x' fois y égale à 0. X fois x' moins x' fois y égale à 0. C'est la formule de la collinéarité. Le vecteur AB et le vecteur EF sont collinaires si et seulement si x fois y' moins x' fois y égale à 0. Notre x, c'est moins 3, multiplié par y', 1 tiers, moins x', 1, multiplié par y, 2. Est-il égal à 0? Point d'interrogation. 3 se simplifie.
on aura moins 1. Moins 1 fois 2, 2. Est-il égal à 0? Point d'interrogation. Moins 1, moins 2, moins 3, différent de 0. Alors, le vecteur AB et EF ne sont pas collinaires. Ne sont pas collinaires. Pour le vecteur GH, le vecteur AB et GH sont collinaires si et seulement si x fois y' moins x' fois y égale à 0. Remplaçons les lettres par leur valeur. X moins 3 y' moins 2 tiers x', 1 y 2. On aura x moins 3 multiplié par y', moins 2 tiers, moins x', 1, multiplié par y', 2. Est-il égal à 0? 3 se simplifie, 3 se simplifie, moins fois moins plus, moins 1 fois 2, 2. Est-il égal à 0? Point d'interrogation. 2 moins 2, 0. 0 égale à 0. Alors, le vecteur AB et le vecteur GH sont collinaires. Le vecteur MN et le vecteur AB sont collinaires si et seulement si x fois y' moins x' fois y égale à 0. C'est la formule de la collinéarité. Notre x, c'est moins 3. Notre y', moins 2 sur racine de 3. X', racine de 3. Y, 2. Remplaçons les lettres par les valeurs. X, moins 3 multiplié par y'. Y', c'est moins 2 sur racine de 3. Moins x', c'est racine de 3. Multiplié par y', 2. Est-il égal à 0? Moins 3 multiplié par moins 2 sur racine de 3. Moins fois moins, plus 3 fois 2, 6. 6 sur racine de 3. Moins 2 fois racine de 3. Est-il égal à 0? Point d'interrogation. 6 sur racine de 3 moins 2 racine de 3 est-il égal à 0? Donc, on enlève le radical au dénominateur. On aura 6 multiplié par racine de 3 sur 3 moins 2 racine de 3. Est-il égal à 0? 6 racine de 3 sur 3. 6, 3. On peut simplifier. 6, 2 fois 3, 6. 3 au dénominateur, 3 au numérateur. Donc, on aura 2 fois 3, racine de 3 sur 3, moins 2 racines de 3. Est-il égal à 0? 3 se simplifie. On aura 2 racines de 3 moins 6, c'est 2 fois 3, multiplié par racine de 3 sur 3, moins 2 racines de 3. Est-il égal à 0? 3 se simplifie. On aura 2 racines de 3, moins 2 racines de 3. Est-il égal à 0? Point d'interrogation. 6 sur racine de 3, moins 2 racines de 3. Est-il égal à 0? Ici, nous allons essayer d'enlever le radical au dénominateur. A sur racine de B égale. On multiplie le numérateur et le dénominateur par racine de B. A fois racine de B, racine de B fois lui-même égale A fois racine de B sur B.
le 2, les radicales vont sauter. 3 moins 2 racine de 3 égale à 0. Donc, 0 égale à 0. Alors, le vecteur AB et le vecteur MN sont collinaires.